Coucou tout le monde et bienvenue sur la chaîne Elise in a Book. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire ma réorganisation de bibliothèque. Je vous l'avais promis suite à un sondage auquel vous aviez été nombreux à me répondre oui pour une réorganisation. Donc voilà, avec les travaux c'est sûr que j'ai pas eu le temps de le faire. Là étant donné que j'ai fait un vide au niveau des meubles, je me retrouve avec une autre bibliothèque blanche comme celle que j'avais. Donc je vais pouvoir faire quelque chose d'assez sympa. Je pense essayer d'abord par couleur, sachant que j'ai beaucoup de livres assez sombres, donc noir ou rouge. Et ensuite j'essaierai par genre. Et pour finir j'essaierai par maison d'édition. À la base mes livres étaient rangés par genre. J'aimais bien mettre les romances avec les romances, les policiers avec les policiers. Mais là j'avais envie d'essayer par maison d'édition pour voir ce que ça donnait. Donc ma pile à lire, je l'ai mis d'un côté, je ne l'ai pas inclus dans ma bibliothèque pour le moment, je ne sais pas si je le ferai. Pour l'instant il y a tous les livres dont les classiques. Donc les classiques c'est ceux que vous voyez là-haut. Sachant que les classiques, voilà, je ne les ai quasiment pas lus, pas tous lus, il y en a quelques-uns, peut-être parmi tous ceux-là, j'ai dû en lire peut-être 10, allez. Mais j'avais envie quand même de les inclure dans ma bibliothèque parce que c'était des livres qui sont... j'ai toute une même édition en fait, quasiment de tous mes classiques. Et il y a un petit liseré doré, donc j'avais envie qu'ils soient vraiment bien alignés dans ma bibliothèque. Donc voilà, je vais commencer sans plus tarder parce que c'est un gros job qui arrive. Donc pour mes bibliothèques, je vous montre un petit peu ce que je veux faire. Les livres du bas, bien sûr, ça va être les plus lourds, sachant que je vais avoir aussi les livres que je me sers pour me documenter pour mes romans. J'en ai quelques-uns quand même pas mal, parce que pour le moment, je me servais beaucoup d'un livre qui s'appelle Les mythologies du monde entier, les contes et les légendes. Je vais me servir également de livres sur l'Égypte pour mon roman que je suis en train d'écrire. Enfin, voilà, ça va être tous les gros romans, sachant que ici je ne sais pas encore, mais il y aura une étagère réservée à toute ma collection d'Alice. Comme vous le savez, j'adore Alice Merveille. Je ne sais pas si je vais faire pareil pour Anita Blake, sachant que je commence à avoir pas mal de romans d'elle, de cette saga-là. Pour les romans d'Anita Blake, je pense sans doute que j'aurai qu'une seule étagère pour ça, parce que j'ai quand même pas mal de tomes, sachant que je n'ai pas les 26. J'ai le tome 26, mais j'ai pas les 26 complets. Donc voilà, je sais pas encore comment je vais faire, mais je m'y mets sans plus tarder parce que c'est un gros boulot. Donc on commence par les livres en couleur.
fais que ça en couleur. Mais en fait, ça me plaît pas en fait commencer là parce que c'est vrai que j'ai des couleurs trop variées. J'arrive à peu près à faire ça comme ça peut aller, mais moi ça me convient pas. Hein. J'arrête le massacre maintenant parce que je trouve pas ça non plus hyper esthétique, mais on voit quand même un petit dégradé. Mais ouais, ça me plaît pas. Bon, j'arrête là, je les sors et je commence par maison d'édition. Tiens, on va commencer par maison d'édition, ça fait pas mal. Je sais même pas si je vais avoir le courage de remettre encore tous les livres et essayer juste par maison d'édition. Je vais vous montrer. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, je les ai tous mis comme ça. Ça fait un petit angle. Ça c'est ma pile à lire. Bon, après, là, à partir d'ici, ça c'est ma pile à lire. Là, c'est d'autres romans que j'ai toujours pas triés. Ceux du bas, j'y ai pas touché parce qu'il n'y a pas vraiment de maison d'édition. Les classiques, j'ai tous mis là, de toute façon, c'est la même. Et voilà. Mon Dieu, je sais pas comment je vais faire. Ça me fait un peu peur. Il y a un peu de tout en plus comme maison d'édition, c'est un peu chiant.
à sortir, à rentrer les bouquins, je ne sais pas du tout, à ne pas savoir en fait ce que j'allais faire comme réorganisation. J'ai un peu trouvé ce que je voulais faire. Donc je vais faire par genre. C'est le seul truc qui fonctionne quasiment pour moi. Les classiques tout d'un côté, puis je vais m'arranger dans la bibliothèque. Je ne sais pas encore comment je vais faire parce que j'ai quand même beaucoup plus de fantastique que d'autres genres. On va bien voir.
Du coup, voilà ce que ça donne par genre. Donc en bas j'ai mis ici j'ai mis des contes, ça va être aussi les livres que j'utilise pour ma documentation. Ici vous avez tous mes mangas, donc j'ai pas terminé parce qu'il y a d'autres petits trucs à rajouter. Ici j'ai mis tous les livres dans une autre langue, donc anglais et j'en ai un en allemand. Ici ça va être les livres de développement personnel, cuisine, tout ça, les livres sur l'écriture. Là j'ai mis tous mes True Blood, sachant que je les ai pas terminés, il y a 13 tomes plus les hors-séries. Là c'est la meute du Phénix et la meute Mercure. Mes vampires Arjuno, les Rebecca King, sachant que mon tome 6 est dans ma palle. Ensuite au-dessus j'ai voulu mettre, donc là c'est toutes mes romans, c'est romans sentimentaux. À partir d'ici j'ai un roman épistolaire, donc c'est le cercle le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates. Là, c'est mes livres un peu humoristiques. Je ne sais pas ce qu'on va en faire pour l'instant. Les livres un peu frissons, tout ça. Tous mes policiers. Là-haut, j'ai voulu mettre les livres un peu plus young adulte et fantasy, tout ça. Ceux que j'ai lus plus, pour moi, qui sont un peu catégorie jeunesse. À partir donc d'ici. Parce qu'en fait, là, du coup, c'est des livres de la Talente. Donc, il y a Enchantement de Orson Scott Card, qui est pour moi un livre un peu de fantasy. Pareil pour lui. Et lui, Scalzi, c'est un peu particulier, je sais pas trop dans quelle catégorie le mettre. Je pencherais plus pour la science-fiction. Et ça, c'est le Malleus que j'ai lu il y a récemment, donc c'est un livre assez dur sur les sorcières et tout ça. Là-haut, là-bas, j'étais partie pour mettre tous mes livres sur les vampires, mais en fait, du coup, voilà, j'ai fait avec après les poches Milady que j'ai. Donc voilà, un peu de tout, comment ça s'appelle déjà? Ah mince Meg Corbin, voilà, j'ai trouvé. Ensuite, bah là, j'avais envie de mettre mes Anita Blake, tous mes Anita Blake pour le moment. Là, tous mes Harry Potter, sachant que j'ai laissé mes pop pour l'instant, parce que je dois aller chercher, j'ai une petite boîte aussi Harry Potter sur le thème, tout ça. Ici, évidemment, j'avais envie de me mettre une étagère Alice. Tous mes classiques, du coup, ils vont être ici. J'ai pas fini de bien les agencer. Et là, en fait, du coup, je vais mettre ma palle. Parce qu'en fait, je sais plus où la mettre, en fait, ma palle. À la base, je voulais la mettre ici. Mais du coup, elle sera dans ma bibliothèque et comme ça, je pourrai réagencer tout ça en même temps, tout bien. Donc voilà, là, c'est tous les classiques qui me restent à mettre en haut. Ce truc là-bas, c'est un truc que je veux plus. Là, c'est toute ma palle. Voilà. Coucou tout le monde, je vous reprends là, ça fait quelques jours que j'ai fini ma vidéo réorganisation de bibliothèque, que j'ai terminée, je vous ai posté je crois hier ou avant-hier mon vlog sur les travaux. Et en fait en finalisant tout le montage de ma réorganisation, je me suis aperçue que je n'avais pas fait une fin en fait, où vous montrer ce que j'avais un peu modifié. Donc voilà ma bibliothèque, toute bien, toute propre, toute belle. Il y a aussi mes classiques qui sont juste ici. Voilà, alors je vais un peu vous présenter ce que j'ai fait. Donc ici, oui, je vous avais dit, j'avais mis voilà, mes contes, des livres sur les Disney là. Il y a ce qui me sert pour ma documentation, plus des albums photos. Tout ce qui est ici, ça c'est ma pile à lire. Ici, donc c'est tous mes mangas. Là, donc ça n'a pas changé, hein, livres en langue étrangère, un peu des livres cocooning, cuisine, des livres voilà, de bien-être on peut dire, et mes livres sur l'écriture. Donc là pareil, mes Rebecca King, Vampire Arjuno, voilà, c'est de la bête littérature ici. Ensuite là-haut, ben voilà, comme j'ai fait en fait, romance, humour, épistolaire, frisson, policier. Pareil, il y a young adulte, fantasy, magie, tout ce que vous voulez. Ensuite, des livres de la Talente. Ensuite, le Malleus de Marie-Laure Koenig. Donc lui, voilà, je savais pas vraiment dans quelle catégorie le mettre. Ensuite, là-haut, comme je vous avais dit, j'étais partie sur les livres sur les vampires. Puis après, j'ai fait avec les Milady, les Milady, plus les Meg Corbin, plus mon livre de Kate Daniel, le premier tome. Donc là, tous les Anita Blake, un petit truc Harry Potter, voilà. J'ai mis ça. Ça, c'était ces deux petits emballages, je les ai gardés parce que ça remonte à très longtemps où j'ai fait une colo en fait Harry Potter. Et on a été au studio Warner Bros qui sont en Angleterre. Et du coup, je m'étais pris évidemment une grenouille en chocolat et des bonbons de Bertie Crochu. Et du coup, j'ai gardé l'emballage, mais genre il est super vieux. Il est tout abîmé, je peux pas vous dire le massacre. Et voilà, j'ai même gardé mon ticket. Le ticket que j'avais eu pour les studios. Alors, ici, normalement, c'est marqué, je sais pas si vous allez voir.
Voilà, Warner Bros. Voilà, Publishing Truc Muche. Est-ce qu'il y a l'adresse? Voilà, Studio Tour London. La bougie également sur Harry Potter que j'ai toujours pas utilisé. J'attends un petit peu. Je pense que je vais l'utiliser lorsque je vais lire le tome 5 d'Harry Potter. Ensuite, l'étagère juste en dessous, donc j'ai mis une de mes plantes. Et en fait là, ça va être un peu... je pense que quand je vais vous faire des vidéos un peu spécifiques, je pense à celle que je vais vous faire sur le livre de Marie Kondo, je m'afficherai le livre ici, je pense, je le poserai à côté de moi. Et là, pour vous dire, ça c'est les vidéos update lecture que je vais vous tourner. J'en ai quand même 3. Enfin, il manque un livre pour l'instant. Du coup, j'en ai une, 2 qui sont prêtes en fait à être tournées. Bon là j'ai tout mon bazar de marque-page, de post-it, tout ça. La jarre que j'ai eu de ma box Higbox. Ensuite là j'ai mon étagère Alice. Voilà, donc c'est des gros livres. Merci pour le camion. Donc là oui c'est des gros livres mais j'ai envie de les mettre ici quand même avec tous mes trucs d'Alice. Donc en bas voilà c'est ma palle. Hop, je vous la montre pas, de toute façon je vous ferai sans doute un petit tour vite fait. Ce qui est en bas, vous faites pas attention en fait, c'est que je vais préparer un swap que je vais bientôt envoyer, tout ça. Et puis il y a des livres aussi que j'ai préparés pour le concours des 100 abonnés sur Instagram. Oui, donc du coup, vous savez que ça va bien, dans pas très longtemps, je vais faire le concours. Là, du coup, c'est tous mes classiques. Voilà, j'essaie de les ranger comme je pouvais, d'une manière un peu sympatoche, sachant que je les ai pas tous lus. J'ai une poupée de cire, je viens juste de réussir à la caler pour vous, parce que d'habitude, je la mettais juste comme ça ici, parce qu'elle tient pas en fait debout tranquillement. Là, j'ai réussi à l'asseoir. Ouf. Puis voilà, j'ai une petite bougie, voilà, j'ai des petits trucs. J'ai la brosse que vous avez vue sur une de mes photos Instagram. Celle sur les Ladies de Lantern Street que j'ai utilisée, c'est une vieille brosse qu'on a retrouvée il y a pas longtemps en faisant le tri. Et en fait, c'est une brosse, je crois que je devais l'utiliser. Non, c'était pas celle-ci, mais j'en avais une un peu similaire quand j'étais petite parce que j'ai les cheveux blonds. Blonds, maintenant ils sont plus très blonds, mais petite j'étais blonde avec des boucles anglaises, enfin c'était vraiment petite poupée. Et du coup, j'avais une brosse un peu similaire, vous savez, où tu brosses et ça. Voilà, c'était vraiment une très belle brosse. Et du coup, ça me fait penser à ça. Puis en plus, c'est sympa pour des photos que je pourrais vous mettre sur Instagram. Donc voilà mes classiques. Et juste pour vous montrer pour une future vidéo, parce que je sais que je dois vous montrer mes cadeaux d'anniversaire et tout ça, j'ai tout ça à vous montrer. Voilà, faites pas attention bordel. J'ai tout ça en fait à vous présenter qu'on m'a offert à mon anniversaire. Plus, je crois que c'est un livre il y a un des livres que j'avais eu lors d'un pique-nique que j'ai fait avec Babelio. Je vous en parlerai dans une vidéo si ça vous intéresse. Mais du coup voilà, on peut dire que c'est un peu la fin de ma vidéo de réorganisation. Donc voilà ma belle bibliothèque. Je vais aussi peut-être je vais lancer sur Instagram dès que j'ai le temps un appel, vous savez, où vous mettez un chiffre. Ça servira pour un bookshelf tour. Où là, voilà, je pourrai compter. Je vous présenterai le livre que je piocherai et tout ça. Voilà, je sais que j'ai pas mal de vidéos à tourner, j'ai commencé les cours comme beaucoup d'entre vous, sauf que moi mes cours sont à la maison, donc je dois être vachement rigoureuse, Voilà, j'ai quand même un emploi du temps à tenir, sinon je ne m'en sors pas, sachant que je ne suis pas une fille studieuse, ça c'est sûr. Si vous voulez que je vous parle de mes études à un moment donné dans une vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, le mot de la fin, voilà. Comme vous avez pu le voir dans mon vlog, je le dis énormément, mais je m'en suis pas rendu compte sur le coup. En fait, c'est un mot, je pense que j'aime beaucoup le dire, du coup vous l'entendez souvent. Donc cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. C'est vrai que j'ai pas filmé ça de manière très organisée, j'aurais pu peut-être faire des essais avant et j'ai pas eu le temps de le faire avec les travaux. Je pense que je referai sans doute une réorganisation, mais dans pas mal de temps, quand j'aurai acquis plus de livres, quand j'aurai un peu épuré ma palle, parce que c'est vrai que ce serait plus intéressant pour vous. Et là, ce coup-ci, j'essaierai vraiment de faire un truc super avec un dégradé, vous savez, de couleurs, comme les couleurs de l'arc-en-ciel. Vous verrez dans la vidéo, il y a une coupure. En fait, avant que je commence avec les livres en dégradé de couleurs, c'est parce qu'en fait, je me rappelais plus c'était quoi les couleurs de l'arc-en-ciel, dans quel ordre fallait les mettre et tout ça. Voilà, on peut mettre un cadre super sympa et tout pour la fin de vidéo. En plus, je crois que c'est le même emplacement que j'ai utilisé pour Instagram pour vous proposer pour vous proposer de mettre des images, tout ça.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ce vlog vous aura plu. C'était un vlog un peu désorganisé, un peu voilà à la cool. Je vous dis à très bientôt et vous souhaite une très bonne lecture.